Avec le commencement des consultations d'Emmanuel Macron pour trouver un Premier ministre, on peut dire que nous entrons dans une nouvelle phase. C'est une initiative présidentielle unique. On peut même dire que c'est la plus grande après les élections législatives. On comprend bien qu'il s'agit d'un tournant. La trêve olympique est terminée. Plusieurs partis sont déjà dans le cadre de leur université d'été et il faut bien décider de l'avenir de la France quant au Premier ministre, parce que tout simplement, nous allons avoir des lois qui vont être proposées, et même en particulier celle du budget qui est fondamentale, va devoir être votée rapidement. Donc pour cela, à partir du moment où on n'est pas dans un cadre majoritaire et il faut trouver des coalitions pour se mettre d'accord et avoir une gouvernance possible, eh bien on a une date butoir par rapport à ce projet de loi habituel. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'imaginer qu'il faut effectivement avoir une sorte de dialogue loyal, sincère et même utile, parce que s'il n'est pas utile, on ne voit pas pourquoi il serait sincère, et si il n'est pas utile, quelle est l'importance du caractère loyal. Alors, tout ça va commencer avec le nouveau Front populaire, qui est sans doute disons, le bloc le plus obstiné par rapport à la présidence. Donc on va voir qu'il y aura certainement un rapport de force, pour ne pas dire un bras de fer. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les consultations commencent. On voit bien que la candidate du nouveau Front populaire n'a pas vraiment de chance de réaliser ce qu'elle veut, même si elle a tout fait pour se faire connaître. On voit ensuite qu'il y a des oppositions de manière globale par le bloc du centre et même l'extrême droite quant à la nomination de ministre de la France insoumise. Par conséquent, on voit bien que il va falloir jouer finement ces négociations et finalement ces consultations pour obtenir un résultat qui soit probant. Alors, on sait aussi que le Rassemblement national voudrait tout simplement une nouvelle dissolution de l'Assemblée, mais cela n'est possible qu'à partir de l'été 2025. Par conséquent, il va bien falloir trouver quelque chose entre ces deux dates. Et on comprend bien aussi qu'il y a des possibilités, même avec la droite, de gérer des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une proposition d'un pacte législatif d'urgence qui a été évoquée et qui pourra être mise en place. Par conséquent, ce qu'il va falloir résoudre comme problème dans le cadre de ces consultations, c'est que la gauche naturellement, en ayant une majorité, même toute relative, revendique le droit d'avoir un Premier ministre à gauche, mais on voit bien que l'Assemblée nationale est plutôt avec un centre de gravité qui s'est déplacé vers le centre droit, malgré cette différence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à partir du moment où il y a une présence de l'extrême droite et évidemment de l'extrême gauche qui vont tirer des deux côtés, et ensuite une tension au niveau du bloc présidentiel, il va falloir certainement trouver un compromis qui ne soit pas une compromission, une solution qui ne soit pas forcément harmonieuse, mais au moins équilibrée, afin de permettre à l'Assemblée et surtout au gouvernement futur de pouvoir gérer les affaires au moins courantes sur le plan technique afin d'arriver jusqu'à l'été 2025. Voilà les données que nous avons pour le moment. Nous verrons par la suite ce qui se passera.